Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est lundi 17 septembre 2018 et je vous fais une petite vidéo qui va être très courte et qui va répondre à des commentaires qu'on me pose souvent. Pourquoi tu as un disque dur à moins 273 degrés Celsius? Et pour être même peut-être plus précis, pour vous donner une indication, ce serait même moins 273,15 degrés Celsius. Si vous avez eu des cours de physique-chimie en première et terminale, ou même peut-être en seconde, je sais plus, vous avez sans doute la question et même la réponse qui vous vient à l'esprit. Donc pour la petite histoire, mes capteurs matériels sont les suivants. Ici, donc j'ai UDisc 2 et LipSensors. Donc LipSensors qui est livré avec la commande LM-Sensors me remonte un certain nombre d'informations. La rapidité du ventilateur, là ici donc les températures des différents corps du processeur, la température de la carte mère, etc. etc. Et ici j'ai UDisc 2 qui s'occupe des disques durs, notamment donc mon SSD et mon HDD. Et donc, vu que c'est UDisc 2 qui gère les températures des disques, je vous montre ici UDiscs, voilà, en version 2.7.4-R1, révision 1, ici, chez moi. Donc, UDisc, voilà, c'est un logiciel libre, hein, c'est un démon, hein, qui permet d'avoir des informations et d'interroger les périphériques de stockage. Et donc, grâce à UDisc, donc implicitement, c'est la commande UDiscsCTL, voilà, qui est utilisée par ces capteurs de température. Et ici, donc vous voyez, on peut avoir des infos sur tous les objets grâce à la commande dump. Donc si je fais un UDiscsCTL dump, voilà, vous allez voir donc l'ensemble de mes périphériques et vous avez des informations ici. Et donc si je descends un petit peu pour aller jusqu'à SDA, voilà, donc ça c'est mon disque dur SDA, on a des informations ici, son ID, son drive, etc. Voilà, ses partitions, donc vous voyez on a plein d'informations ici, sa taille, donc 256 Go, voilà. On a ici donc les informations sur chacune des partitions, ok. Et vous allez voir qu'il y a un moment où ici on a des infos un petit peu plus sympathiques. Voilà. Alors je sais plus où on l'a, c'est pas grave. Donc là vous voyez mon disque d'1 Tera, ok. File system, donc là il n'y a pas ce que je veux. Donc là on voit des autres devices, très bien. Et donc voilà, ici vous voyez un truc. Donc c'est à nouveau mon disque dur où vous avez des infos là-dessus. Voilà. Et donc ici vous avez des informations style rotation rate. Donc c'est les tours par minute. Du coup bah, vous voyez ici 0 parce que c'est un disque SSD. Et dans certains de ces champs, alors pourquoi ça marche pas? Ah, allô, allô, tiens, UDisc a un petit problème. Bon. Hop, j'y retourne. Voilà, donc SDA, tac, 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 SDB, tac, 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 voilà. Donc on a les informations qui traitent du disque. Donc je reviens à mon... hop, il est où? Donc, ah non, ça c'est le... Hop, voilà, je remonte ici, SR0. Donc là, j'ai mon disque dur, je suis perdu hein, dans mes écrans. C'est pas grave. Hop, size, time, blop. Donc là, on a les données smart hein, qui sont lues par notre ami UDisc. Et donc, ce qui va être intéressant, donc là, je retrouve mon OCZ Vertex, voilà. Avec la taille, ok. Et donc, quand il y a des informations qui manquent, on a 0. Et donc vous allez voir ici, donc là c'est le lecteur de DVD Blu-ray, donc on s'en fout un petit peu. Bon, je sais pas ce qu'il me fait, UDisc. Alors vous allez voir, on va faire beaucoup plus simple. Hop, on va aller dans température, directement la variable qui nous intéresse. On va faire différemment. Pipe grep temp, voilà, ça m'éviterait de naviguer. Et donc vous voyez que la température donc, qui est relevée par Smart ici, donc j'ai 3 températures. Il y en a une, je suppose, c'est le lecteur CD, donc forcément le lecteur CD qui est considéré comme un disque, hein, puisqu'il est connecté en SATA, il n'y a pas de température, donc 0. Ici, on a mon OCZ Vertex,
qui est à 0 degré, d'accord. Mais en fait ici l'utilitaire parle en degrés Kelvin. Et en fait les degrés Kelvin, donc le 0 degré Kelvin, qui est le 0 absolu, correspond à moins 273 degrés, enfin moins 273,15 degrés Celsius. Et donc ici, si je prends une petite calculatrice, la petite calculatrice qu'adore Actualia, je suis désolé, c'est pas Calculator, vous voyez, ici j'ai le deuxième disque dur, donc forcément il me remonte des températures avec un chiffre rond, donc c'est pour ça qu'on se traîne le point 15 ici. Et donc si je fais 309,15 moins et que j'ôte les 273,15 degrés qui correspondent à la différence degré Celsius, degré Kelvin, et ben on a une température de 36 degrés, ce qui correspond effectivement à ce qui est mis ici. Et donc, vu que ici la sonde renvoie 0 degré, et bien l'utilitaire ici UDisc fait la soustraction, 0 moins 273,15, donc là forcément il arrondit, forcément, vous avez compris, ça fait moins 273 degrés 15, donc là il prend l'arrondi, et donc c'est pour ça ici qu'on a le moins 273 degrés. Là où ici, Sensors, donc si je fais un Sensors, voilà, ici, lui, il parle directement en degrés Celsius, donc ici, le 69 degrés, c'est celui que j'avais là tout à l'heure, bon. Entre temps, il oscille puisque la température est chaude, donc il y a un petit coup de chaud, un petit coup de froid, etc. Et la vitesse du ventilateur, bon, bah, elle est exprimée en tours par minute, hein, RPM. Donc, ça, les données sont bonnes. Mais ici, c'est pour ça qu'il y a un résultat aberrant. C'est surtout parce que mon disque dur ne possède pas de capteur de température. Et si je fais un petit sudo smartctl -a dev sda, qui est mon disque dur SDA, donc le SSD, et que j'affiche ici donc les informations Smart avec smartctl-a. Donc vous voyez à nouveau mon disque dur ici. Donc vous avez toutes les informations sur le disque. Vous avez les informations Smart ici qui s'affichent. Et donc ici, eh bien, on n'a nulle part la variable température. Donc il faut juste croire que UDisc affiche une valeur quand même qui est la température, mais quand il ne trouve pas la sonde, il affiche 0 et il ne renvoie pas une valeur vide, et c'est pour ça qu'on a un moins 273 degrés. Voilà. Et donc là vous voyez donc mon disque dur SSD, il y a tout ça comme écriture qui ont été faites dessus, donc il faut penser que ça à mon avis c'est des octets, donc là ça fait des kilo-octets, non ça fait pas des gigaoctets, je sais pas en quelle unité c'est ça. Voilà, vous voyez ici qu'il est à 97% de bonne santé, hein, ça fait 5 ans que j'ai ce SSD, qu'il a été allumé 3851 fois, qu'il a été allumé pour une durée totale de 19 440 heures, voilà, qui a 5 secteurs réalloués. Oula, il faudrait peut-être que je m'inquiète, mais bon, c'est un SSD qui a 5 ans, voilà, de toute façon, tout fonctionne. Et voilà, donc ça c'était la petite vidéo explicative et les informations qui sont données par UDisc CTL, qui n'est, même s'il contient le mot CTL, n'est pas une commande systemd, hein, où on a journal CTL, système CTL. Systemd utilise beaucoup de commandes avec quelque chose CTL à la fin, mais ici c'est pas systemd, hein, c'est bien UDisc qui donne l'information. Et donc il donne une information à 0 quand la température est non trouvée pour le disque. Et donc voilà pourquoi vous avez cette valeur aberrante ici sur mon ordinateur. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous a fait connaître éventuellement la commande du disque CTL, qui sera peut-être un petit peu plus réactif sur votre PC que sur le mien. Que ça vous a fait connaître aussi la commande smartctl, aussi pour interroger les données smart de votre disque dur. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao!